que vous allez bien. Donc, comme la série de la systématique, la deuxième partie, qui est le deuxième chapitre, qui sont les prokaryotes. Donc, la dernière fois, on a vu une introduction, des quelques définitions, quelques notions de base de la taxonomie. Donc, j'espère que nous faisons tout. On a fait les intérêts de la taxonomie, les règles de formation de noms et bien sûr quelques règles de classification. Aujourd'hui, on va qui est les prokaryotes. Donc, on va commencer par des définitions. Les prokaryotes, du grec pro, ça veut dire avant, et karyon. Donc, avant, c'est qabl. Karyon, donc c'est karyote. J'ai un karyon, ça veut dire un noyau. Ou là, le noyau. Les prokaryotes sont des organismes généralement unicellulaires, sauf pour la majorité des cyanobactéries, c'est un organisme pluricellulaire. Donc, en général, les prokaryotes sont à part pour les cyanobactéries. Les cyanobactériacées, ce sont quoi? Ce sont les bactéries qui font la photosynthèse. Donc, les bactéries ont un chromatophore يقدروا يديروا به لا فوتوسينثيز ولا عملية التركيب الضوئي. هما اللي يكونوا un organisme pluricellulaire. Ils sont représentés par deux domaines اللي هما les eubactéries اللي اسمهم les eubactéria et les archébactéries اللي هما les archaea. Donc on va commencer par les eubactéries. Donc les eubactéries, ce sont les bactéries, les vraies bactéries. E, ça veut dire vrai, حقيقي. Et les archébactéries, les archées. Donc les types de prokaryotes, on a premièrement les archébactéries. Donc les archébactéries, ce sont des bactéries qui vivent dans des conditions extrêmes ou qui supportent des conditions défavorables. وش معناها؟ معناها هما des bactéries c'est sûr ما يقدروا يعيشوا في ان ستريس ولا يقدروا يعيشوا في دي كونديسيون ولا في ظروف غير ملائمه كيما باغ اكزومبل عندنا لي بكتيري ايبر ثيرموفيل دونك يقدروا يعيشوا حتى في 110 درجه. سي بور سا لوتوكلافاج ولا لوتوكلاف لا تمبيراتور الكبيره كامل سي 121 دغري سلسيوس. ميم كي نجيو نديرو الحليب او اتش تي كيما كونديايتو دونك واش راح نديرو له؟ راح نديرو لتعقيم درجه الحراره حتى 121 درجة. يعني ضمننا بلي ما كان aucune forme de bactéries ou de vie bactérienne. Donc عندنا aussi les archébactéries اسمهم les bactéries halophiles. Halophiles, ce sont les bactéries qui supportent la salinité ولا كمية كبيرة تاع ملح دونك يعيشوا في الملح. عندنا les acidophiles دونك يعيشوا في un milieu acide, soit يكون acide, soit يكون base, soit يكون hyper acide. Et on a aussi les bactéries ou les archées méthanogènes. هذو les archébactéries الميتابوليزم تاعهم يكون سبيسيال ويديروا لنا لا فابريكاسيون دو ميثان ولا يصنعوا لنا غاز الميثان. Par contre, on a les bactéries ou les eubactéries, on distingue les bactéries symbiotiques اللي يديروا تعايش معنا. عندنا les bactéries pathogènes. عندنا les bactéries saprophytes اللي كيكون باغ اكزومبل واحد عنده مرض في المناعة ولا عنده بروبليم في المناعة راح يجي بروفيتي من الحالة المرضية ويزيد يكمل على لا بيرسون. عندنا ثاني les bactéries bénéfiques كيما les bactéries lactiques كيما les lactobacillus les bifidobactères etc. donc les bactéries نقدروا نديروا بهم la production alimentaire ولا الصناعات الغذائية. apparemment واش عندنا ثاني في le domaine تاعنا ولا في les prokaryotes عندنا les protistes supérieurs اللي هما les algues ou les protozoaires. راني دايره هنا à l'exception des algues bleu vert اللي هما les algues bleu vert اللي هما les cyanobactéries. وعندنا des protistes inférieurs اللي هما les algues bleu vert ou cyanophytes ou la cyanobactère et les bactéries. Donc, concernant la définition du prokaryote, on a du grec pro avant ékaryon, noyau. Les prokaryotes sont des organismes généralement unicellulaires,
sauf la majorité du cyanobactéries, ils sont représentés par deux domaines. Les eubactéries, les déjà et les archées, les déjà donc c'est un tableau comparatif entre les cellules prokaryotes et les cellules eucaryotes. Donc pour les caractéristiques, la taille typique des cellules prokaryotes تكون entre 1 حتى 10 micromètres. Par contre, les cellules eucaryotes, ils connaissent 10 à 100 micromètres. Donc, eucaryotes, la taille des eucaryotes est plus grande. Pour le type de noyau, ça, c'est nucléotide ou nucléoïde ou la il ne présente pas un vrai noyau. Par contre, pour les cellules eucaryotes, il y a un vrai noyau. Pour la division cellulaire, on distingue une division simple pour les prokaryotes qui est la C-séparité ou la division binaire. Par contre, chez les cellules eucaryotes, on distingue la mitose qui est la division de cellules mères qui va donner deux cellules filles identiques de nombre chromosomique et de caractéristiques. Par contre, la méiose, c'est la division des cellules germinales. Donc, la mitose, division des cellules somatiques, et la méiose, c'est la division des cellules germinales. Pour l'organisation générale, donc l'enveloppe nucléaire, elle est absente chez les cellules prokaryotes automatiquement. Par contre, les cellules eucaryotes, elles sont. Donc, concernant la majorité des organites sont absentes chez les cellules prokaryotes. Par contre, chez les cellules eucaryotes, ils sont présents. Donc, la paroi qui est la peptidoglycane, donc présente chez les mycoplasmes et chez les archéobactéries, et ça, c'est absente. Donc, c'est quoi la peptidoglycane ou le peptidoglycane? Le peptidoglycane, c'est dans la paroi. Le peptidoglycane présent dans la paroi, on sait que la bactérie appartient au groupe de Gram positif. D'accord. La capsule, elle est présente et ici c'est absente. Donc la capsule, dans l'enveloppe nucléaire, c'est parfois absent, parfois présent. L'endospore, elle est présente parfois et elle est absente chez les eucaryotes. C'est quoi l'endospore? Donc l'endospore ou la spore bactérienne, mais chez la bactérie des spores. Donc la spore, on dirait sous-bête. Il a fait l'année passée. Donc la spore bactérienne, quand la bactérie menace ou un milieu défavorable, واش راح دير؟ ما كاش la nourriture, ما كاش par exemple la température optimale تاع la bactérie, ما كاش les enzymes de restriction. donc واش راح دير la bactérie؟ راح تدير l'endospore ولا طبقة تاع حماية وراح تدخل في سوبت. donc l'endospore ديجا هضرنا عليها في دي فيديو بريسيدونت كنا تقدر تدوم بزاف donc آلاف السنوات. c'est pour ça بكري كانوا كاينين امراض par les bactéries وعاودوا رجعوا parce que les automatiquement l'endospore عاود ترجعت. donc la spore bactérienne, la bactérie دير la spore وتقدر ترجع la forme تاعها végétatif ولا la forme تاعها normale. Donc les bactéries. Donc les bactéries forment un groupe hétérogène d'organismes unicellulaires relativement simples, de petite taille de 1 à 10 micromètres de longue en moyenne. Elles présentent une forme variable conférée par leur paroi. Donc la paroi هي اللي تقدر تحدد لنا la forme تاع les bactéries تاعنا. Donc عندنا plusieurs formes. عندنا la forme arrondie ou la coquille اللي اسمها sphérique donc اللي تكون مدورة. عندنا la forme allongée ولا الباسيل اللي هي تكون des bâtons ولا طويلة. La forme ovoïde ou la cocobacille اللي هي تكون une forme intermédiaire entre la forme sphérique et la forme bâtonnée. عندنا la forme incurvée اللي تكون les vibrions. En général, les vibrions font partie de la famille de Vibriaceae. Ce sont des bactéries à gram négatif à sporulés. En général, les vibrions بيكونوا en virulage et très mobiles. Donc, ils sont بزاف mobiles. En général, les vibrions هما اللي يديروا le choléra باش يدوها pour une information de plus.
les vibrilles هما اللي يديروا الكوليرا. La forme spirale donc وعندنا la forme filamenteuse اللي يكونوا des filaments كيما les moisissures ou la forme pédonucléée اللي هي تكون allongée في l'extrémité ولا في الطرف تاعها. وعندنا la forme pléomorphe اللي تكون اللي دير un changement de forme ولا le changement de forme يكون souvent. Donc le changement de forme كاين des bactéries ديروا في بالكم اللي يديروا des changements de forme souvent. Les bactéries peuvent être retrouvées seules نصيبوهم وحدهم ولا associées يعني زوج كيما ديبلوكوك ولا ديبلوباسيل en chaînette كيما streptocoque ولا streptobacille ولا en amas ولا regroupé ولا en tétrade ولا en grappe de raisin كيما العنب. Donc deuxièmement c'est les archées ou les archébactéries. Donc les archées ou les archia du grec origine primitive, ancienne appellation archéobactériés, ce sont des micro-organismes unicellulaires prokaryotes, leur taille entre 0,1 et 15 micromètres de diamètre. Quand on remarque les archées, c'est راهم كبار شوية على les bactéries normales. La plus petite des archées est Nanoarchium équiton, donc فيها 400 nanomètres, alors que la plus grande des archébactéries est Halochilidotum wilspi, donc halo ça veut dire تسبورتي الملح ولا تعيش في وسط مالح. Donc فيها من 40 حتى 100 micromètres de diamètre. Donc quand on remarque c'est une grande cellule. Nombreux sont ceux qui sont mobiles, fait la présence d'un ou des plusieurs flagelles. Donc, le monotriche, l'hypotriche, etc. Donc, ça, c'est concernant le flagelle. Ils sont souvent associés en filaments, arrégons, au réseau réticule. Donc, il y a des filaments ou là, des réseaux. Donc, quand on dit la comparaison entre les archées ou les eucaryotes, on sait que la forme des archées généralement تشبه la forme des bactéries. Par contre, الحاجة deuxième اللي نقدروا نرماركوها que la comparaison qu'on dit une comparaison entre les eubactéries et les eucaryotes, donc قلنا في la forme راح يكونوا يتشابهوا شوية مع les archées. Par contre, في la reproduction راح يديروا automatiquement مادامهم les bactéries راح يديروا une reproduction de manière asexuée يعني la division par fission ولا la division binaire ولا la fragmentation ولا bourgeonnement. Par contre le métabolisme تاع les archébactéries راح يشبه للميتابوليزم تاع الانسان. Donc les archées راح يطلقوا des gaz, الانسان راح يطلق le CO2. في matériel génétique, les archées sont similaires aux bactéries pour de nombreux traits, essentiellement en relation avec la taille génomique et le coefficient de sédimation par l'ARN 16S ou l'ARN 23S. Ça, c'est concernant la deuxième partie. Une remarque essentielle concernant cette partie. Donc, la partie l'ARN 16S. Donc, c'est quoi l'ARN 16S? C'est un ARN génomique très utilisé. Il est très abondant. يعني نصيبوه بزاف في n'importe quel organisme vivant. علاه نستعملو l'ARN 16S؟ تفكروها bien. Il est facile à ramifier ولا facile à extraire. Donc, il est simple ولا l'organisation تاعها simple. نقدروا نديروا la purification où il contient la majorité de l'expression génétique qui est déjà cachée dans l'organisme. Donc ça c'est concernant la deuxième partie, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Apparemment, les des questions, n'hésitez pas, vous aurez les questions sur net ou sur mes réseaux sociaux.